Bonjour et bienvenue dans ton hypnose cadeau. Je traverse les tempêtes émotionnelles. Je ne sais pas si tu sais que la majorité des gens sur Terre, voire la totalité des personnes, traversent à un moment ou à un autre une tempête émotionnelle. Et je ne sais pas si tu sais que cette tempête émotionnelle ne sera pas la même pour telle personne que pour telle autre personne. Pour cette personne-là, au fond du Cantal, un conflit avec ses enfants la fera perdre pied et la mettra dans de grandes souffrances. Pour une autre personne, ce sera la pression professionnelle, le stress, des dossiers à rendre. Pour une autre personne, ce sera son conjoint qui lui annonce qu'il souhaite divorcer. Pour une autre personne, ce sera une amitié qui se termine mal. Et chacune de ces personnes vit ce tumulte avec son cœur, sa sensibilité et son histoire. Une autre personne pourrait lui dire « Ce n'est pas grave, tu trouveras un autre travail, détends-toi, ça va s'arranger. » Mais la réalité, c'est que nos tempêtes émotionnelles nous appartiennent. C'est à nous de reprendre la barre de notre bateau en main. Et quand un choc émotionnel vient nous percuter, souvent il peut nous éjecter de notre bateau de vie, sans qu'on s'en soit rendu compte. C'est-à-dire qu'on menait notre vie, et tout à coup, emporté par une vague, on se retrouve en pleine mer, sans bouée, sans planche, sans plan B, sans possibilité de remonter facilement sur notre bateau. Alors, nous allons demander à ton inconscient aujourd'hui de te permettre d'ouvrir de nouvelles boîtes à capacité, de te permettre de vivre ces étapes avec plus de calme, plus d'ancrage et peut-être un meilleur outillage. Car bien sûr, tu le sais, les tempêtes dans la vie font partie du climat mondial. Par contre, ce que ton inconscient va pouvoir t'offrir, c'est de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités qui partiront de ton intérieur. Alors aujourd'hui, je vais te proposer de t'allonger confortablement dans un canapé, sur un lit, et de prendre soin de toi. Si tu as besoin de mettre pause pour installer un oreiller, pour placer ton corps bien dans l'axe, bien dans l'alignement, pour te mettre sous un doux plaid et mettre ton téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé, sens-toi libre de prendre tout l'espace que tu mérites, tout l'espace dont tu as besoin et te donner toute la douceur qui est juste pour toi. Tu pourras te laisser somnoler, tu pourras, si tu le souhaites, écouter mes histoires et leurs messages cachés, ou tu pourras dormir. Tout est bien. Ton inconscient saura se balader dans toutes ces histoires, dans toutes ces possibilités et viendra extraire pour toi des cadeaux qui ne seront pas les mêmes pour une autre personne qui écoutera cette hypnose. Alors, doucement, comme si tu te laissais bercer dans un grand hamac, sous le vent, tu pourrais t'imaginer sur une plage de Thaïlande, au mois de février, 35 degrés, ou tu pourrais t'imaginer dans un hamac, bercé par la douce fraîcheur des Pyrénées et la vue sur la neige. Tout est ok et tout va bien se passer. En te détendant et en t'allongeant, ton corps va peut-être se manifester. Ton ventre va peut-être gargouiller et t'indiquer que l'énergie se remet à circuler. Car quand nous traversons un choc, notre corps semble se paralyser. Nos intestins semblent se figer. Alors, accueille ce que ton corps vient te dire. Accueille
les possibles frissons. Accueille la possible densité dans tes chevilles. Accueille peut-être du froid sur ton visage et du chaud dans tes mains. C'est ton corps qui relance l'énergie. Car quand une tempête nous a mis à l'eau, souvent c'est comme si notre branche de courant avait été arrachée et qu'il va falloir trouver le chemin pour la rebrancher. Alors ici et maintenant, demain ou hier, cette hypnose est là pour toi. Tu pourras y revenir autant de fois que nécessaire, la réécouter autant de fois que ton inconscient aura besoin pour libérer toutes les blessures, tous les traumas ou tous les chemins et les voies sans issue qui ne lui ont pas permis de se remettre aux commandes de son bateau. Je vais dans un premier temps te raconter une histoire. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une histoire très positive. C'est une histoire de transformation et de libération. Il s'agit d'une petite fille qui avait une grande confiance en elle. Cette petite fille s'habillait toujours comme une princesse, s'habillait toujours avec des tenues de fête, de costumes. Chaque Noël et chaque anniversaire, elle demandait une tenue différente. Une tenue de magicienne, une tenue de reine, une tenue de fée, une tenue de poney, une tenue de panda. Et elle allait à l'école, chaque jour, dans un costume. Ses parents essayèrent de la raisonner, lui expliquant que le monde n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle penserait si le boulanger était déguisé en éléphant? Qu'est-ce qu'elle penserait si la maîtresse était déguisée en abeille? Qu'est-ce qu'elle penserait si la directrice d'école était déguisée en montre religieuse? Et cet enfant éclatait de rire en disant « Oh, ce serait tellement merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, mon professeur de musique est bourdon parce qu'il a le bourdon. Ou alors, il est bourdon parce qu'il veut nous apprendre le bourdon en musique. » Et elle éclatait de rire. Tout la faisait rire. Tout la faisait sourire. Cet enfant avait toujours de l'entrain, de l'envie. Parfois, elle s'habillait en pirate car elle voulait en découdre dans la cour de récré, mais toujours avec amour, toujours par jeu de la vie. Elle n'avait aucun ennemi, elle n'avait aucun souci, elle n'avait aucune difficulté, car juste elle incarnait totalement ce qu'elle était. Lundi, elle pouvait être princesse, mardi, elle pouvait être girafe, mercredi, elle pouvait être marin, jeudi, elle pouvait être pêcheur, vendredi, elle pouvait être professeur. Chacune de ces tenues exprimait son émotion à l'intérieur d'elle. Et je ne sais pas si tu sais, mais ses parents, ses camarades d'école, sa maîtresse, ont accepté cela, mais surtout ont vécu cette différence, cette originalité comme un cadeau pour eux. Ça les faisait rire. Parfois, ils se disaient « Comment va-t-elle se déguiser aujourd'hui? Comment va-t-elle s'habiller? Quelle est son humeur ?» Ce qui est beau, c'est que son humeur était toujours belle, donc le pêcheur était là pour pêcher de nouvelles idées, le marin était là pour prendre soin de la mer, le pirate était là pour jouer au combat dans tout ce que ça a d'amusant. Aujourd'hui, elle est devenue styliste. Elle fait des robes incroyables. Elle fait des tenues incroyables à des prix très raisonnables. Seulement, tout le monde n'est pas capable de porter la beauté qu'elle crée. Car pour être original, il faut oser aller en soi. Il faut oser aimer qui on est. Et cette petite fille avait reçu une graine de fée dès la naissance qui a fait qu'elle s'était toujours aimée. Alors peut-être que toi aussi, dans une tempête émotionnelle, tu pourrais revenir à l'intérieur de toi. Tu pourrais venir t'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de singularité. Peut-être que ce qui pourrait te soulager toi, c'est un bain, tandis qu'une autre personne aimera se balader. Ou une troisième aimera mettre des fleurs dans ses cheveux. Qu'importe. Mais quand un cyclone passe sur une île, les gens se mettent à l'abri, dans une salle protégée. Peut-être que toi aussi, quand à un moment le monde devient trop turbulent autour de toi, tu pourrais t'autoriser un espace où
tu serais au calme, et un espace où il n'y aurait rien à faire, juste te remettre dans ton instant présent. Juste aujourd'hui, c'est la tempête à l'extérieur, mais je suis en sécurité à l'intérieur. Juste aujourd'hui, je suis parfait, parfaite comme je suis. Je n'ai rien de plus à faire, je n'ai rien de plus à être. Je suis qui je suis, et c'est très bien ainsi. Un peu comme si on nous demandait d'être plus près de nos ressentis, et qu'on trouvait cette posture difficile. Mais que, en faisant de notre mieux, en respirant, on s'en approchait. La deuxième histoire parle du concept de l'homme, parle du concept du yang. Tu sais, cette notion d'action, cette notion d'avancer dans ses projets de vie, de mettre en matière, d'actionner. Et pourtant, c'est l'histoire d'une femme qui va se présenter. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Morgane. Elle a 40 ans et aujourd'hui, elle est assise sur un petit lopin de terre. Elle est assise sur l'équivalent d'une mini-falaise. C'est tout petit, il n'y a qu'1 mètre de dénivelé. Elle est assise et elle regarde la nature. Aujourd'hui, elle en a assez. Aujourd'hui, elle ne peut pas plus avancer. Ça tombe bien car la terre s'arrête là, sous ses pieds. Alors elle s'est assise. Elle s'est retournée et elle voit qu'un chapitre de sa vie est en train de se clôturer. Elle voit qu'elle ne pourra plus être ce qu'elle a été. Que jusqu'ici, c'était ok. Elle ne se posait même pas la question. Que jusqu'ici, elle avançait, quelle que soit la saison. Elle avait l'habitude d'agir, de faire, de penser pour les autres, de planifier, d'organiser. Elle avait l'habitude de se décentrer pour les autres. Je ne sais pas si tu sais que certaines personnes se lèvent le matin sans réveil et établissent déjà des listes dans leur tête. Tu penseras à prendre tel sac pour faire ça. Ah oui, il y a tel papier pour les enfants. Tu penseras à clôturer ça et à fermer la porte du garage et lancer une lessive. Et chaque matin, comme un ordinateur, la journée se déroulait, connectée à son mental de tout ce qu'il y avait à faire. Faire, 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 ça ne s'arrêtait jamais. Elle avait beau étendre une lessive tout en donnant les croquettes au chat du pied. Elle avait beau refaire les canapés dans la minute, les enfants sautaient et refaisaient des cabanes, refaisaient des nids de marsupilami. Tout ça a été ok pendant ces 40 années. C'est la vie qu'elle avait menée. Mais un jour, en se levant, elle sentit qu'elle ne pouvait plus faire un pas en avant, que ça s'arrêtait là. Alors elle s'assit. Elle lâcha ce qui s'était passé. Elle imagina tourner une immense page d'un immense livre. Elle écrit merci sur ce chapitre qui se terminait. Merci pour tout. Merci pour le bon. Merci pour le moins bon. Merci pour ce que j'ai aimé. Merci pour ce que j'ai conscientisé. Merci pour ce que je n'ai pas réalisé. Car tout ce chapitre m'a fait grandir. Tout ce chapitre m'a amusé et m'a aussi fatigué. Tout ce chapitre m'a enchanté, m'a aussi terrorisé. Tout est ok. Aujourd'hui, je me remets juste, à cet instant, les pieds dans le vide, à regarder les fleurs. Aujourd'hui, je suis là. C'est tout ce qui compte. Demain n'existe pas. Ce n'est pas du déni. C'est un besoin vital. Revenir à l'essence. Et dans ce silence, dans ce temps, dans cette non-impatience, dans cette non-négociation, dans cette non-recherche, juste dans la contemplation, elle vit une plante surgir de la terre. Tu sais, ces plantes qui sont toutes entourées comme une spirale. Les fougères. J'adore les fougères. Au départ, elles semblent toutes petites, mais si on les filme, leur développement, leur expansion est exponentielle. Elles deviennent de grandes feuilles qui recouvrent les forêts celtiques. Et cette femme vit cette fougère sortir. Au moment où elle s'était assise, quelque temps plus tôt, il n'y avait rien. Et la fougère poussait
comme ce bambou chinois, tu sais, de manière exponentielle, elle poussait, elle poussait, elle poussait. Et elle déploya ses plus grandes feuilles à côté d'elle. Et la femme se dit, mais c'est ça, il n'y a rien à faire, il y a juste à être là, il y a juste à reconnecter. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser, j'avais envie de regarder, j'avais envie d'accueillir. Et je n'aurais pu imaginer assister à l'éclosion et à la naissance d'une fougère. Un sourire se mit sur ses lèvres et elle s'allongea et se reposa. Je ne sais pas ce qu'elle a fait après. Ce que je sais, c'est que ce moment-là a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie qui fut très beau, je le sais. Elle me l'a dit. Et tu pourrais toi aussi t'autoriser dans les tempêtes émotionnelles un temps d'arrêt, un temps de contemplation. Peut-être qu'à ce moment-là, un chapitre de ta vie pourra se tourner, et peut-être à ce moment-là, une nouvelle piste pourra se profiler pour toi. Mais juste t'arrêter, t'asseoir, ne pas penser à hier, ne pas penser à demain, et ramener le calme en toi. Car je ne sais pas si tu sais que l'agitation extérieure est liée à notre agitation intérieure. Plus tu vas mettre du calme en toi, plus ça va apaiser ce qui est autour de toi. Un peu comme un rayon de soleil qui voudrait rayonner de tout son être et qui se sait charismatique et irrésistible et que son essentiel est de cultiver cet état. La troisième histoire va parler de quelque chose de très similaire et de très différent. Elle va parler de silence et de solitude. C'est intéressant car elle évoque le chiffre 9. En 2025, nous sommes en année 9. L'année 9 est une grande année de clôture de chapitre, une grande année de fin. Mais par moments, mettre fin à quelque chose, c'est ouvrir pour autre chose. Parfois, on voudrait que les choses ne se terminent jamais. Parfois, on rêverait d'un CDI. Mais sais-tu combien de personnes ayant un CDI ont perdu l'étincelle de la vie, l'étincelle du frisson, l'étincelle du désir, l'étincelle du suspense, l'étincelle du possible. Le 9 est aussi le chiffre de l'humanité, de l'humaniste, celui qui aime voyager, qui aime goûter des plats différents, celui qui aime aller à la rencontre d'autres pays, d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres façons de faire pour enrichir sa vision et l'agrandir. Alors oui, au Singapour, on mange des légumes et des fruits qui n'existent pas en France. Et oui, en France, on mange des escargots et des fromages que d'autres personnes ne mangeraient pas dans leur pays. La beauté, c'est à la fois cette singularité et à la fois ce partage de la diversité. Eh bien, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui s'est trouvée un jour en pleine tempête émotionnelle. Elle était en proie à des doutes, des peurs et de la panique. Elle décida d'appeler ses amis les plus proches pour leur demander de l'aide. Et c'est marrant, mais cela me fait penser aux contes pour enfants. Tu sais, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu manges, toi ?» Parce que l'animal ne sait pas ce qu'il peut manger, lui. Je sais pas si tu connais ce conte de la grenouille. Et le lion lui dit qu'il mange des gazelles. L'abeille lui dit qu'elle mange du miel. La girafe lui dit qu'elle mange des feuilles. Et tu te doutes bien que la grenouille, c'est la grenouille. Et qu'elle mange sa propre nourriture. Eh bien, cette femme, en demandant de l'aide, se retrouva avec un menu divers et varié sur sa table. Il y avait les amis qui se nourrissaient un peu d'une curiosité malsaine. « Ah bon, tu vas mal? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais pourquoi ?» Il y avait celle qui lui renvoyait les conseils qu'elle avait donnés. « Ben, va voir un tel, fais comme ça, positionne-toi, change ça. » Il y avait ceux qui écoutaient. Il y avait ceux qui essayaient de lui donner un médicament pour passer son état émotionnel. Il y avait ceux qui ne répondaient pas à ses appels. Il y avait ceux qui compatissaient. Et dans toutes ces écoutes-là, elle ne se retrouvait pas. Elle sentait
qu'elle avait besoin de traverser. Que, quoi que les autres disent, quoi que les autres fassent, une part était la sienne. Elle avait été tellement bouleversée qu'elle sentait bien qu'elle était très décentrée et très éloignée de son cœur. Alors, 5 minutes par 5 minutes, elle s'assit sur son canapé et connecta son cœur. C'était compliqué. Comme je te le dis, la prise était arrachée et elle avait du mal à rebrancher. Mais 5 minutes par 5 minutes, elle acceptait de reconnecter à son essence, à sa lumière, et surtout de traverser cet état émotionnel. Elle pleura beaucoup, elle se reposa aussi, elle essaya de se remettre vraiment à l'instant présent, elle essaya de ne pas penser à après. Elle fit de grandes marches, elle appela d'autres amis, elle écouta et prit du recul aussi sur sa vie, sur ce qu'elle avait traversé et ressenti. Et ce que je trouve très beau pour elle, c'est que c'est dans le calme, c'est vraiment dans le retour à elle, dans le silence et la solitude, qu'elle a pu traverser cela. Mais paradoxalement, c'est dans la solitude et dans la fraternité et la sororité. Car même si ses amis ne pouvaient pas traverser ce qu'elle traversait, leur présence, sans être surprésente, était un lien, une aide. Tu sais, comme quand on te donne la main pour passer sur une passerelle de bateau, comme quand on fait un relais pour passer des meubles dans un déménagement. Eh bien, elle sentait toutes ses mains, même si les conseils ne lui avaient pas convenu de l'un à l'autre, ça lui permettait de remonter sur son bateau de vie et de reprendre la barre. Elle eut beaucoup de gratitude pour tous ses amis, pour les bons conseils, comme pour les mauvais conseils. Je ne sais pas si tu sais que nous avons tous notre boussole intérieure. Un jour, une personne me dit « Tu es trop attachée à tes lieux de location ». Et elle me dit « Moi j'ai un ami, ces lieux sont pas ces lieux ». Et dans mon cœur, ça ne résonna tellement pas que je réalisais que mes lieux étaient mes lieux, non dans l'appartenance, mais dans l'amour que j'avais pour eux. J'ai de l'amour pour mes lieux, comme j'ai de l'amour pour mes chats, comme j'ai de l'amour pour mes enfants. J'aime prendre soin, j'aime qu'ils aillent bien, j'aime qu'ils aient de beaux objets, j'aime qu'ils soient accueillants. Alors, toi aussi, dans la tempête émotionnelle, tu pourras te permettre d'accepter la traversée, te permettre de reprendre totalement confiance en toi et de te dire que même si à ce moment-là, ta lumière brille moins fort, ta lumière est toujours là et tu retrouveras le chemin. Par moments, on nous écarte de quelque chose parce qu'il y a mieux pour nous. Alors, tu pourras combiner cette solitude et cette foi en toi et cette amitié et cette fraternité, car il y a toujours quelqu'un. Parfois, ça peut être sur Internet, parfois ça peut être ton boulanger. Regarde bien, dans les moments de crise, il y a toujours une personne qui te tendra la main. Alors aujourd'hui, tu peux dire à ton inconscient que tu es prêt à t'équiper pour ces tempêtes émotionnelles, de façon à ce que dans l'avenir, tu sois plus stable, plus accroché à ta barre et moins inattentif aux coups de vent et au retour de main. Un peu comme un équilibriste qui avancerait en paix et en équilibre sur son fil entre deux grandes tours de New York. Nous allons maintenant remercier ton inconscient pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à maintenant, pour tout ce qu'il a essayé avec les moyens qu'il pouvait. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il va te proposer dans les jours et les semaines à venir. Tu vas pouvoir imaginer un bateau, ton bateau, ton bateau de vie. Tu vas pouvoir t'imaginer à la barre et tu pourrais ajouter une sécurité. Tu sais, comme si tu avais un gilet de sauvetage mais que tu avais aussi un câble qui permet que s'il y a une tempête, tu peux remonter rapidement sur ton bateau. Tu peux aussi imaginer une radio qui te permet de contacter en urgence les personnes qui savent t'accompagner le mieux, de façon à te sécuriser dans l'avancée dans le monde. Tu t'imagines heureux, heureuse de voir que dans les mois à venir, tu as changé par rapport aux tempêtes.
Tu es capable d'avoir des radars qui les annoncent. Tu es capable d'avoir des lieux ressources protégés. Tu es capable d'avoir sur toi tes propres outils pour te protéger à ce moment-là. On va pouvoir mettre à jour cette nouvelle version de toi-même. Tu vas pouvoir demander à ce que dans tout ton corps, tes cellules, dans tous les temps et dans toutes les dimensions, une nouvelle version de toi, stable, sécure et ancrée, soit capable de danser sous la pluie, de valser sur le chaos. Oui, il y aura des événements perturbants. Oui, il y a des choses désagréables et des moments déstabilisants. Mais à l'intérieur de toi, tu sentiras cette ancre, stable et fiable. Tu seras capable, un pas par un pas, d'ancrer en toi ces nouvelles capacités. Et quand tu le souhaiteras, à ton juste rythme, au bon moment, tu réuniras toutes les parts de toi et les fusionneras afin de pouvoir remettre du mouvement dans ton corps, bailler, t'étirer et repartir dans ta vie la plus jolie.